Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique. Le dimanche 6 juin 2021, Jean-Luc Mélenchon était l'invité d'une émission d'une durée d'1 heure sur France Info pour parler politique. Comme vous en avez certainement entendu parler, à la fin de cette émission, il a tenu des propos inspirés de théories conspirationnistes, nous expliquant que à chaque présidentielle, étonnamment, des faits divers ou des attentats se produisaient et étaient, soit, selon ses dires, montés en épingle par le système, voire même organisés. Bon, on sait bien quand même que dans des émissions comme ça d'1 heure, les gens peuvent dire des choses à certains moments qui dépassent leurs pensées, et donc j'ai tendance à accorder le bénéfice du doute aux gens. Il se trouve que cette séquence est inclue dans une séquence plus large, où Jean-Luc Mélenchon tient d'autres propos clairement conspirationnistes. Il explique notamment que dans tous les pays, le système, c'est-à-dire dans son langage, le système capitaliste, l'oligarchie, la caste, eh bien, sortent des candidats de leur chapeau, venus de nulle part, pour les faire gagner contre les autres candidats, et il nous cite quelques exemples qui en fin de compte sont des contre-exemples. Également, il nous explique que, eh bien, pour lui, il est évident que lors des prochaines présidentielles, on aura des faits divers ou des attentats qui, comme par hasard, détourneront l'attention des gens des vraies questions selon lui. Alors, toute la classe politique et tous les éditorialistes ont été surpris de ces propos de Jean-Luc Mélenchon, qu'on n'attend pas généralement sur des théories conspirationnistes. Personnellement, j'ai été surpris qu'il soit surpris. En effet, il y a un pan de la gauche, la gauche de la gauche, notamment toute la gauche qui est d'inspiration, d'obédience ou de culture marxiste, pour qui tout ce genre de pensée est en fait assez commune. Et personnellement, je pense que le marxisme favorise une forme de pensée complotiste, et c'est cette question que je voulais vous parler aujourd'hui pour tenter de comprendre dans quel cadre de pensée Jean-Luc Mélenchon a pu tenir ces propos totalement aberrants, et je vais tenter de vous montrer qu'en fin de compte, ils ne sont pas sortis de nulle part, qu'ils ne sont pas une anomalie dans son discours, mais qu'ils sont en fin de compte assez représentatifs de la façon de penser de toute une gauche. Simplement, d'habitude, on n'est pas habitué à entendre ce genre de pensée s'exprimer sur ce genre de faits de société, ou de faits divers, d'attentats, pour les expliquer de façon complotiste. On est plus habitué au discours marxiste lié à l'économie, et donc tellement habitué, après des décennies à les entendre, qu'on ne voit plus, en fait, la structure complotiste de ces raisonnements. Pour comprendre tout cela, il faut d'abord comprendre ce qu'est le marxisme. Le marxisme, c'est avant tout une explication de l'histoire, extrêmement schématique, et qui fonctionne par schéma récurrent. Pour le marxisme, l'histoire est une succession de systèmes économiques différents, tous basés sur l'exploitation d'une partie de la population par une autre, d'une classe dominante sur des classes dominées, et ces systèmes d'exploitation économique, systématiquement, selon le marxisme, produiraient des systèmes politiques pour se protéger, pour se couvrir et assurer leur domination. Dans la logique marxiste, le système économique est primordial, et le système politique, lui, est secondaire, et en fait n'est qu'un artifice pour cacher la réalité économique. On dit que l'infrastructure détermine la superstructure. L'infrastructure économique détermine la superstructure politique. Le marxisme est donc une forme de pensée qui cherche à dévoiler une réalité qui serait cachée, une réalité occulte. Et on voit là la parenté que le marxisme peut avoir avec des théories du complot. On a une vérité cachée que seuls les adeptes de la vraie analyse peuvent dévoiler. Chez les complotistes classiques, on peut avoir en fait une vérité cachée selon laquelle le gouvernement est allié à des extraterrestres pour dominer le monde, ou chez des conspirationnistes plus croyants, on va avoir un complot satanique avec des alliés humains comme les juifs ou les francs-maçons. Et bien ici, le monde entier, toute la réalité est réduite à une seule réalité qui est le système économique, et ses alliés, à savoir la grande bourgeoisie, la caste, l'oligarchie, selon le vocabulaire qu'on veut employer. Cette pensée très schématique du marxisme, qui tend à avoir des explications conspirationnistes, on est habitué à l'entendre en fait, mais on est tellement habitué qu'on n'y fait plus attention. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier, c'est la question des guerres internationales. Quand vous avez une guerre au niveau international, systématiquement, la gauche d'obédience ou de culture marxiste vous explique que c'est une guerre impérialiste pour mettre en fait la main sur des ressources stratégiques.
Chaque fois qu'il y a une guerre, la gauche de la gauche prend une carte des ressources stratégiques et regarde quelles ressources il y a à proximité du conflit, ou dans les pays en conflit, pour vous dire que, en dernier ressort, eh bien, l'explication est économique. Ainsi, on fait fi de toute autre logique, et notamment de l'explication des belligérants eux-mêmes, explication qui peut être d'ordre politique, culturel ou historique. Un exemple concret, avec le Mali. Il y a quelques années, les islamistes ont failli prendre le pouvoir, ils commençaient à appliquer la charia de façon extrêmement radicale, en coupant des mains par exemple, ou en détruisant les mausolées de Tombouctou, et donc la France est intervenue pour mettre le holà. Bon, sans trop de succès, puisque l'opération Barkhane aujourd'hui va plier bagage sans avoir réglé le problème, mais donc la France est intervenue. Ce que vous a dit à ce moment-là la gauche de la gauche, c'est que eh bien, la France menait une guerre impérialiste au Mali pour protéger les intérêts économiques, notamment les intérêts d'Areva qui avait des mines d'uranium au Nigeria. Et quand on disait à cette gauche de la gauche, oui, mais enfin le Mali c'est pas le Nigeria, ce qui vous était dit, ce que moi j'ai entendu réellement, c'est que oui, mais dans le désert, en 4x4, voilà, on peut passer très vite du Mali au Nigeria. Bon, explication qui vaut ce qu'elle vaut et qui, à mon avis, là montre un petit peu toutes ses limites. Autre exemple, comme pour le marxisme, tout est économique en dernier ressort, tout ce qui est autour n'est que décorum. Et notamment dans le champ politique, quand on vous parle d'immigration, d'insécurité ou de questions culturelles, eh bien pour cette gauche d'obédience marxiste, tout cela n'est que en fait un voile, une illusion, une méthode pour détourner les citoyens, ou plutôt les classes laborieuses, des vrais enjeux économiques. Si vous écoutez toute la gauche, de Jean-Luc Mélenchon jusqu'à Lutte ouvrière, dès qu'on vous parle de sujets culturels ou identitaires, eh bien ils vont vous répondre que tout cela, ce sont des leurres pour diviser les classes laborieuses et ne pas parler de l'économique. Et au final, on peut interpréter les propos conspirationnistes tenus par Jean-Luc Mélenchon le 6 juin grâce à cette grille d'interprétation du marxisme comme pensée tendant au conspirationnisme, via notamment sa réduction économique. On va prendre l'exemple des élections de 2002. Dans ses propos, Jean-Luc Mélenchon nous dit qu'en 2002, il y avait eu, au moment des élections présidentielles, l'affaire Papy-Voise, qui avait été soit commanditée, soit montée en épingle par le système, selon comment on veut comprendre ses propos. Donc ça, c'était une affaire en fait où, à quelques jours du premier tour, un petit retraité s'était fait tabasser, et l'affaire avait effectivement fait la une des journaux. C'était déjà dans un climat où on parlait déjà beaucoup d'insécurité pendant cette campagne, et donc pour Jean-Luc Mélenchon, eh bien, le système économique l'oligarchie a produit cette affaire pour détourner l'attention des questions économiques, ce qui a permis d'avoir un second tour Chirac-Le Pen. Maintenant, si on regarde la réalité de façon plus complexe, vous avez certes le monde économique, qui pour le coup n'est pas grand chose à voir avec cette affaire, mais vous avez aussi la sphère politique. On pourrait expliquer l'échec notamment de la gauche en 2002 par le fait qu'il y avait quand même 8 candidatures de gauche différentes, et que les acteurs politiques de gauche n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur, à défaut d'avoir un candidat unique, au moins sur une réduction des candidatures, certaines se chevauchant au niveau idéologique. Il faut quand même se rappeler qu'il y avait 3 candidats trotskistes par exemple, et qu'à eux 3, ils faisaient 10% de l'électorat. Également, on peut dire qu'il y avait la sphère citoyenne. Les citoyens de gauche ont de fait dispersé leur voix à travers ces 8 candidats plutôt que de faire un vote utile. Et là, effectivement, la réalité est plus complexe qu'une explication toute simple par le système économique qui produirait de fausses affaires pour détourner l'attention des questions réelles qui intéressent la gauche. Également, de fait, Jean-Luc Mélenchon nous a sous-entendu que Macron était le pur produit du système, de l'oligarchie qu'il avait fait, je le cite, sortir du chapeau pour lui permettre de diriger le pays. De fait, c'est une réduction très très économiste de la réalité. Rappelons-nous qu'en 2017, Macron, au départ, n'était pas donné dans le duo du second tour, et que ce qui a fait avant tout qu'il a réussi à aller au second tour, c'est les affaires de François Fillon. Les affaires de François Fillon, c'est son propre camp qui a tiré dans les pattes au mauvais moment pour des questions de règlement de compte. C'est absolument pas le système économique qui a décidé à un moment de se dire Macron sera au second tour face à Le Pen et donc va gagner. Il y a un moment, on est là quand même dans une forme de réécriture de l'histoire qui est quand même assez manifeste. Alors vous me direz, si le marxisme en soi favorise par son réductionnisme économique une forme de pensée qui tend au conspirationnisme,
comment ça se fait que ce n'est qu'aujourd'hui qu'on la voit comme ça éclater sur ce genre de sujet à travers Jean-Luc Mélenchon. Alors d'abord, c'est pas forcément la première fois. Lors de l'affaire Mera en 2012, vous aviez déjà à ce moment-là Philippe Poutou, qui était le candidat à la présidentielle du NPA, qui avait exactement dit ce qu'a dit Mélenchon aujourd'hui, à savoir que les attentats, en fait, c'est un coup monté pour nous distraire de la crise économique. Alors à ce moment-là, il s'était fait taper sur les doigts par ses petits camarades de parti et avait été très vite rappelé à l'ordre. Mais en tout cas, aujourd'hui, pourquoi est-ce que ce genre de logique ressort chez Mélenchon? Les éditorialistes et analystes politiques nous disent, eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, la gauche est en train de draguer les classes populaires issues de l'immigration, notamment musulmane, et qui donc dédouaner l'islam en fin de compte des attentats, notamment de ceux de Mera, eh bien c'est flatter cet électorat. Et il est vrai que dans une partie de cette communauté, dès qu'il y a un attentat, il y a un discours conspirationniste qui ressort. Alors, c'est une partie certainement de l'explication. Personnellement, je pense aussi que de façon plus large, c'est lié à la déroute totale actuelle de la gauche. Aujourd'hui, tous les sondages le disent, la gauche pèse 25% de l'électorat quoi qu'il arrive, alors qu'on est dans une situation sociale et économique qui, quand même, objectivement, devrait la favoriser. On a quand même des réformes libérales qui impactent une grande partie de la population, et donc, la seule façon que Jean-Luc Mélenchon a d'expliquer son échec, selon son référent culturel marxiste, c'est de trouver, en fin de compte, une explication économique en dernier ressort. Et malheureusement, aujourd'hui, les explications économiques en dernier ressort pour expliquer la faillite de la gauche, il n'y en a pas d'évidentes. Et donc, eh bien, Jean-Luc Mélenchon nous a tenté de faire une explication quelque part, selon un schéma marxiste, qui implique les médias et le système économique. Et logiquement, comme toujours dans ce cas-là, il suffit de dire, eh bien, le système économique manipule les médias. Et là, effectivement, il y a ajouté une dose de complotisme supplémentaire, signe à mon avis, plus qu'autre chose, de la panique totale qui est en train d'envahir la gauche, notamment en vue de 2022. Bref, en tout cas j'espère que cette analyse des dérives de Jean-Luc Mélenchon sous un angle un petit peu qu'on n'entend pas forcément dans les médias vous aura intéressé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.